vers un accord global entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. En tout cas, c'est à quoi on peut s'attendre, mesdames et messieurs, cette semaine, hein, avec cette signature attendue entre les deux parties pour voir finalement si on va aboutir à quelque chose aussi des séries entre les deux parties. Depuis Doha, comme vous le savez, plusieurs rounds ont été organisés. Les deux parties poursuivent leurs discussions en Suisse à montrer pour voir comment est-ce qu'on peut, elles peuvent plutôt aboutir justement à un accord global. Les choses avancent et comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes en train de revenir toujours sur les déroulements de ces discussions en Suisse pour vous permettre aussi de comprendre tout ce qui se passe entre la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais bien sûr, et l'AFC M23. Bien qu'au sur terrain, il y a toujours quelques couacs, il y a toujours quelques échauffourées qui font à ce que les partis ne s'accordent pas assez de confiance. Mais revenons d'abord sur les heures précédentes avec les discussions toujours voilà, des montrées. Hein. Là, nous sommes en Suisse, j'allais dire encore Doha. Oui, c'est le même processus, mesdames et messieurs, qu'on a délocalisé pour des raisons que vous connaissez tous. Voilà, au Moyen-Orient, la situation sécuritaire ne rassure pas pour accueillir des importantes délégations afin de continuer à mener les discussions. Alors, l'AFCM 23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo ont récemment signé en Suisse un nouveau dispositif de suivi du cessez-le-feu. En tout cas, c'est un mécanisme qui était attendu depuis plusieurs semaines. Hein. Voilà donc un mécanisme qui intègre désormais les deux parties au conflit pour vérifier les violations sur les terrains. Donc en parlant de violations, c'est en quelque sorte, mesdames et messieurs, tout ce que nous voyons, les échauffourées, les accrochages entre les parties prenantes à ces conflits. Alors c'est aussi un outil, le mécanisme que nous parlons, c'est un outil qui s'inscrit bien sûr dans la continuité de l'accord signé, rappelez-vous, à Doha le 14 octobre 2025, 14-15 octobre, ce qu'on appelle l'accord cadre. Puis il y a eu des termes de référence adoptés en cette année 2026, précisément le 2 février. Mais la question qui reste tout de même pendante, comment comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut retenir voilà, de l'architecture de ces nouveaux dispositifs et surtout, quelle est sa portée après qu'il soit assigné. Voilà, c'est quoi la portée? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur sur terrain, voilà, avec là où les partis sont toujours en train de s'affronter tous les jours. Ça sera quoi l'impact de ces mécanismes signés? Alors, c'était donc le 14 octobre déjà 2025 à Doha, un accord de cessez-le-feu signé entre Kinshasa et l'AFC M23. Les deux parties, le 14 octobre, avaient signé un accord de cessez-le-feu. Alors, cet accord qui prévoit, parce qu'il est toujours, je dirais, il est toujours valable, voilà, cet accord signé. C'est un accord qui prévoit également un dispositif chargé d'en vérifier l'application, parce qu'on avait, les partis avaient mis en place, bien sûr, un autre dispositif qui va se rassurer, bien sûr, de l'application scrupuleuse de cette décision. Alors, il y avait d'abord la première étape qui devrait suivre, c'était le 2 février de cette année en cours. Les termes plutôt des références. Rappelez-vous, on vous parle toujours des termes de référence qui avaient été aussi adoptés et fixent les règles d'IG. Voilà, les termes de référence précisent comment les choses vont se dérouler. Mandat, composition et surtout les fonctionnements. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir quant à ça. Alors, à ce stade, ce mécanisme de vérification, tout ce qu'on peut dire, est essentiellement porté par la CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais, comme vous le savez, cette CIRGL n'engage que les États, la RDC, l'Ouganda,
le Rwanda, le Burundi, donc tous ces pays-là, qui composent bien sûr la CIRGL, oui, ce sont des États. Donc ici, la CIRGL n'engage que les États. Par contre, vous savez que l'AFC M23 n'est pas un État à part entière, c'est pas un État quand même, parce que vous avez en face, oui, il y a un gouvernement étatique, et c'est l'AFC M23 qui n'est pas justement un État. Donc c'était compliqué que la CIRGL joue ce rôle-là de manière aussi décisive, tenant compte bien sûr des statuts des uns et des autres. Alors, donc la CIRGL, pour être précis mesdames et messieurs, c'est une organisation qui ne peut pas intégrer directement un groupe armé, qu'il soit politique, qu'il soit armé comme la FCM23. C'est là que la signature en Suisse change la donne. Voilà un peu la différence. À Doha, oui, on avait opté pour cette formule-là, mais au niveau de la Suisse, on s'est rendu compte que c'était aussi très compliqué, que la CIRGL intègre directement un groupe politico-militaire qui n'a rien à voir d'un État à juste titre. Voilà déjà ce que ça fait. Alors, c'est dans ce sens-là, mesdames et messieurs, qu'un mémorandum a été signé, justement pour créer ces mécanismes conjoints élargis aux belligérants et aux observateurs. Voilà pourquoi depuis hier, et même avant-hier, on est en train de parler des mécanismes de vérification beaucoup plus élargis. Là, comme on disait, un mécanisme plus. Donc, on intègre aussi la FCM23 qui peut aller voir si réellement les cessez-les-feux respectés. Alors, c'est ça aussi le bémol. Comment expliquer? Oui, dans le cadre de la CIRGL, ok, mais qu'est-ce qui explique aussi, voilà, cette intégration, que ce soit du gouvernement congolais et de la FCM23 qui sont comme des belligérants. Les belligérants peuvent aussi vérifier si les cessez-les-feux est respecté. Donc, les gens qui violent les cessez-les-feux, ils peuvent eux-mêmes encore aller voir si les cessez-les-feux est respecté. C'est ce que ça dit. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre, bien sûr, de ces mémorandums. Parce qu'ici, on parle d'un mémorandum signé pour créer un mécanisme conjoint élargi aux belligérants. Donc, on élargit les cadres et les belligérants intègrent aussi. C'est là qu'on considère comme étant les gens qui violent les cessez-les-feux, on les intègre aussi. Les gens qui violent les cessez-les-feux, je ne dis pas ici que l'AFC-M23 viole les cessez-les-feux, mais je sais que comme ils sont belligérants, comme ils s'affrontent avec le gouvernement congolais, le gouvernement congolais et l'AFC-M23 sont les deux responsables directs de chaque violation du cessez-les-feux. Ça quand même, ça se comprend. Alors, concrètement, ici, qu'est-ce qu'on peut encore retenir? Le mécanisme va réunir 3 officiers du gouvernement de la République démocratique du Congo et 3 représentants de l'AFC-M23. Avec bien sûr l'appui de la MONUSCO qui va jouer aussi un rôle parce que la MONUSCO participe aussi aux discussions de montrer en Suisse comme observateur. La MONUSCO, elle observe tout ce qui se passe là-bas. La mission suivra la situation sécuritaire et même humanitaire et va aussi vérifier les violations des cessez-les-feux comme les attaques des drones. Voilà, les attaques des drones. C'est quasiment interdit pour l'instant qu'il n'y ait pas usage des drones. Non? Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt parce que avec ce qui a été même développé dans les derniers conseils de sécurité de l'ONU, axé sur la situation dans la région des Grands Lacs, l'usage des drones, en tout cas, est condamné. Mais est-ce que vous avez un jour vu, parce que la FCM23 accuse toujours le gouvernement congolais d'utiliser les drones, mais est-ce que vous avez un jour vu le gouvernement congolais venir vous dire ou revendiquer que c'est lui qui utilise les drones, les CH4, je ne sais pas quel autre type de drones? Mais non, il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais sait que si on accepte ça, on sera en train de nous tirer nous-mêmes une balle dans notre camp. Donc, il faudra à ce que... Donc, voilà pourquoi on peut toujours contester, on peut dire non, on n'est pas dans ces histoires-là. Alors, ici, mesdames et messieurs, il y a aussi les règles fixées en février dernier. Et c'est ce qu'on peut considérer comme l'outil désormais formellement créé qui reste inconnu.
Voilà, il reste tout de même, ça reste une inconnue parce qu'on voit les déploiements. Aucune date n'est encore avancée pour sa mise en œuvre sur les terrains. Quand est-ce que ces cadres-là, ces mécanismes sera mis sur terrain? Quand est-ce qu'il sera mis sur terrain? On ne sait pas encore. Mais on ne fait que vous informer, mesdames et messieurs, par rapport à l'évolution, voilà, des pourparlers au niveau de la Suisse. Donc ici, aujourd'hui, comme c'est vendredi, peut-être, je dis bien peut-être, on peut voir les deux parties finaliser ces processus en signant un accord global. C'est probable. Je ne confirme pas, mais c'est probable. Ça va surtout dépendre beaucoup plus des discussions, comment les choses vont évoluer de ces côtés-là. Mais quand même, il faut saluer la présence des États-Unis permet à ce que les choses avancent, je dirais, vite. Alors, est-ce qu'on est en train de tenir compte de toutes les réalités? À quoi bon accélérer les processus? Signer vite, vite, sans qu'on se rassure, voilà, du respect de tout ce qui est pris comme engagement dans les salons diplomatiques sur le terrain. Est-ce qu'ils vont respecter ce qu'ils sont en train de prendre comme engagement? On sait tous les retombées de l'accord de paix de Washington. Tout le monde pensait que voilà, la paix est de retour, tout ça. Après cette signature, je rappelle, c'était le 4 décembre 2025. 2025, bien sûr. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Nous sommes en train d'assister à des sanctions, ça et là. Nous sommes en train d'assister à des gens qui crient, voilà, on est en train de violer, tout ça, tout ça. Donc, les choses n'avancent pas aussi comme on les pensait. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'AFC M23 est en train d'accuser Kinshasa de violer les cessez-le-feu signés en Suisse. Déjà, l'AFC M23 accuse Kinshasa de violer les cessez-le-feu. À peine le nouveau mécanisme renforcé, un mécanisme de suivi du cessez-le-feu, voilà, l'AFC M23 accuse déjà Kinshasa d'en violer l'esprit. Sur son compte X, le porte-parole du mouvement Lawrence Kanyuka, il affirme que des zones civiles de Kalingi, Rugezi et leurs environs, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, ont été visées par des bombardements, des drones, des combats menés par les forces coalisées du gouvernement de Kinshasa. C'est ce qu'il a dit. Des accusations similaires sur ces mêmes axes avaient déjà été relayés ces dernières semaines. Voilà, donc des bombardements ça et là. On entend toujours parler de ça. Et je vous dis encore une fois que c'est les mêmes refrains. Oui, on est en train de discuter pendant ce temps. Des bombardements sont signalés et c'est la FCM23 qui vient pour accuser encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va assister à ces jets-là? Parce que moi, je parle d'un jet, mesdames et messieurs, bien que ce sont des vies humaines qui sont perdues. Mais c'est un jet, pourquoi? Parce qu'on est en train de parler là-bas. Pendant ce temps, on s'affronte, tout ça. On ne s'accorde pas aussi beaucoup de confiance. C'est ça aussi. Je ne sais pas s'ils sont là en Suisse pour satisfaire les Américains, pour satisfaire les Qataris. Mais s'ils sont là pour trouver réellement des solutions, on ne peut pas continuer à assister à ces échauffourées dans les hauts plateaux. On ne peut pas assister à ces échauffourées dans les Nord Kivu aussi. Massissi, Lubero, Walikale surtout, et même des fois à Rutshuru. Oui, le Wazalendo attaque. L'AFC M23 se voit dans l'obligation de réagir. Oui, l'AFC M23 attaque. Les FARDC et leurs alliés, le Wazalendo, se trouvent dans l'obligation de réagir. Ok, je comprends. Mais pourquoi on ne peut pas tout faire pour éviter à ce que des attaques pareilles continuent toujours à être enregistrées? Pourquoi on ne les fait pas? Voilà. Donc, c'est aussi ça, mesdames et messieurs, la situation. Et on est loin justement de trouver des solutions de manière durable. Je l'avais dit encore ici, lorsqu'on avait signé à Washington, Kagame et Tshisekedi, lorsqu'ils avaient entériné l'accord de paix. Moi, j'avais dit ici que c'est compliqué de venir, c'est très tôt, de dire que voilà, ces accords signés viennent concrétiser ce qui est recherché depuis 1900, je ne sais pas si 94, 95, 96, plus de 30 ans déjà. Ce qu'on cherche toujours, ce n'est pas les seules signatures des deux chefs d'État qui vont concrétiser cela. Non, moi je l'avais dit, j'étais dubitatif quant à ça. Et voilà aujourd'hui,
On est en avril, presque 5 mois déjà, et nous n'assistons pas à des avancées très significatives. Prophète des malheurs, je ne crois pas. Mais c'est plutôt une façon de voir les choses, mesdames et messieurs, par rapport à la réalité sur terrain. Tout ce qui se passe sur terrain. Bien avant cela, c'était la signature d'un accord cadre à Doha. Mais vous-même, vous connaissez, mesdames et messieurs, que le cessez-le-feu n'a jamais été, je dis bien n'a jamais été respecté. Le cessez-le-feu. Plusieurs acteurs régionaux se sont impliqués pour que les partis respectent le cessez-le-feu, mais sans succès. Sans succès. Voilà la preuve. Les mêmes partis discutent, cette fois-ci en Suisse, mais elles s'affrontent toujours sur terrain. Est-ce que sommes-nous en train de prendre en compte les causes profondes? Qui dit cause profonde voit tenir compte de tous ces acteurs présents. Kinshasa qui collabore avec les Wazalendo, mais quand Kinshasa discute, prend l'engagement de respecter les cessez-le-feu, ses partenaires ne le font pas, les Wazalendo. Vice-versa, côté AFC M23 avec les Twirwanéo et d'autres partis là-bas. Bon, pour la RDC, le Rwanda, les conflits là, aussi nous savons tous, mesdames et messieurs, qu'il y a beaucoup à faire pour dire que voilà, l'accord est finalement respecté. Donc voilà, c'est ça la réalité. Je vous donne les informations avec tout ce qui s'est fait au niveau diplomatique, AFC M23 et Kinshasa. Et j'essaie aussi de vous faire la situation, mesdames et messieurs, sur terrain, pour que vous puissiez aussi comprendre et faire la comparaison. Oui, les partis discutent, mais les choses qu'ils sont en train de faire là-bas, est-ce qu'elles ont des répercussions sur les terrains? Pas du tout. Les Congolais se déplacent toujours. Les Congolais fuient les zones de combat. C'est ça la réalité. Alors, un coup de gueule, accompagné aussi de quelques développements ou de quelques informations au niveau des Doha, et je crois que c'était important de les faire. Merci à vous encore d'avoir été nombreux en train de nous regarder. Je vous invite, mesdames et messieurs, à rester toujours branchés sur Web Info. Chaque jour, je vous l'ai dit, et tous les jours, vous n'êtes pas d'ici. Ça veut dire, ça prouve combien de fois il y a toute une équipe bien mobilisée, avec beaucoup de professionnalisme pour mieux vous servir, pour mieux vous accompagner. Alors, on va donc se retrouver déjà le long de la journée, parce que les actus chaudes, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas rater les actus chaudes parce qu'on va revenir sur toutes ces actualités. On va décrypter avec une grande équipe sur ces plateaux et ça sera toujours une façon de mieux vous accompagner. Merci à Faustin Mouhiwa qui nous a réalisé. Je vous appelle à vous abonner. Pour vous, c'est la première fois de nous suivre, il faut s'abonner. Il faut aussi partager les liens. Il y a moyen de partager les liens pour que d'autres personnes puissent suivre. Commentez, dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Je viens de vous donner la situation sur terrain, tout ce qui se passe. Je vous fais aussi part de l'évolution des pourparlers en Suisse. Alors, à vous maintenant de comparer et faites déjà, commentez déjà. Voilà. Ça me fera toujours du bien de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, prochainement pour d'autres actualités, pour d'autres rendez-vous. Voilà, des décryptages sur Web Info Télévision, la chaîne toujours à votre service. Merci beaucoup. Restez connectés.